Vous êtes parti acheter un fond de teint à un magasin. Quand vous êtes rentré à la maison, vous vous rendez compte que malgré que la couleur soit la bonne, il y a quelque chose qui ne va pas avec le fond de teint. Le fond de teint ne complimente pas ma peau. Elle ne met pas en valeur ma carnation. Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation? Moi-même, il y a quelques années, j'étais toujours celle qui allait chercher la plus mauvaise fond de teint pour moi-même. Et ce truc dont je vais vous parler aujourd'hui, ça a littéralement changé la façon dont j'achète mes produits de maquillage, la façon dont j'achète mes vêtements. Si vous êtes intéressé par ce sujet, restez jusqu'à la fin. Nous allons parler de tout cela. Coucou mes beautés, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous vous joignez à moi pour la première fois, je suis super contente de vous voir. Comment est-ce que vous allez? Considérez à vous abonner à cette chaîne, comme ça, vous aurez les notifications de toutes mes vidéos. Merci énormément. Mais si vous avez déjà été ici avec moi, merci beaucoup. Je suis super contente de vous revoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon nom est Essé, je suis esthéticienne et sur cette chaîne, nous parlons de beauté, nous parlons de santé, nous parlons d'apparence, nous parlons de tout ce qui a rapport à la beauté et le but, c'est vraiment de vous aider à parfaire votre beauté naturelle. Alors, j'ai commencé cette chaîne YouTube il n'y a pas longtemps et voilà, j'ai eu des retours par rapport à l'anglais. Enfin, ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je vis en Finlande et ici, la plupart des gens parlent soit anglais, soit finnois. Mais aussi, la majorité parle quand même anglais. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire euh, des vidéos en anglais. Mais étant donné que je suis togolaise et que j'ai beaucoup de familles, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de clientes qui me suivent. Ils m'ont demandé que je puisse faire les vidéos aussi en français. Et voilà, c'est ma toute première vidéo en français. J'espère que vous allez aimer. Alors, dites-moi ce que vous pensez. Si le français vous va bien, laissez des commentaires, regardez, partagez, aimez. Alors, je voulais aujourd'hui parler du ton, de la couleur de peau et du sous-ton. Voilà, c'est un tout petit détail vraiment qui change tout quand il s'agit d'apparence. Alors, la couleur de peau, évidemment, tout le monde le sait. Tu sais, d'habitude, si ta peau, elle est claire, ta peau, elle est foncée, ta peau, elle est au milieu. Ça, tout le monde le sait. Mais ce dont je veux vraiment me concentrer aujourd'hui, c'est le sous-ton. Alors ça, c'est ce petit détail que les gens d'habitude ne savent pas. Alors comme je disais, on a trois types de sous-ton. Il y a le sous-ton froid, il y a le sous-ton chaud et le sous-ton neutre. Alors, c'est quoi cette histoire de sous-ton? Pourquoi vous devriez savoir quel est votre sous-ton? Voilà. Vous voyez, un jour, il y a des jours où vous vous levez, vous vous maquillez, vous portez une robe, vous portez un chemise. Tout le monde vous dit que, mais aujourd'hui, vous avez l'air plus belle, vous êtes rayonnante, vos yeux brillent, vous êtes trop jolie et tout ça. Il y a de ces jours, vous levez le matin, vous mettez une robe, les gens disent, mais est-ce que vous êtes bien? Vous avez l'air pâle, vous avez l'air malade, est-ce que vous allez bien? Alors, ça peut avoir rapport avec le sous-teint. Comment ça? Je vous explique tout. Votre sous-ton, c'est cette couleur-là qui est, comment on dirait, en dessous de votre peau et qui ne change jamais. Maintenant, quand vous étiez plus jeune, quand vous serez plus vieille, vous aurez le même sous-ton. Et votre sous-ton, soit elle est chaude, comme j'ai dit, elle est froide ou elle est neutre. Comment est-ce que vous pouvez définir votre sous-ton? Maintenant, il y a plusieurs moyens, mais aujourd'hui, je vais vous montrer deux tests. C'est les plus simples à déterminer, à mon avis. Alors, vous allez prendre votre main
Vous allez regarder vos veines et pour faire ça, vous aurez besoin de la lumière du jour, pas de lumière artificielle parce que pourrait changer le résultat. Alors prenez votre main à la lumière du jour et regardez vos veines, les veines que vous avez ici. Si la couleur de vos veines sont plutôt vert, vous avez le sous-ton chaud. Et si la couleur de vos veines ici sont bleues, violet, violacé, vous êtes plutôt dans les tons froides. Et si vous n'arrivez pas exactement à déterminer la couleur de vos veines, alors vous êtes plutôt dans le neutre. Le deuxième test que vous pourriez faire facilement, c'est de prendre des bijoux, d'abord des bijoux dorés et des bijoux en argent. Voilà, les bijoux dorés ou des bijoux en argent. Maintenant, mettez le bijou sur votre peau et si vous remarquez que ça se voit que la peau a l'air de plus briller en contact du bijou doré, vous saurez que vous êtes dans les tons chauds. Si votre peau a l'air de plus briller en contact du bijou en argent, vous êtes dans les tons froids. Mais si vous n'arrivez pas à déterminer, si pour vous c'est pareil, si vous ne pouvez pas voir que la peau brille d'une manière différente au contact des deux bijoux, alors vous êtes dans les tons plutôt neutres. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça vous est utile de savoir votre sous-ton. Comme je le disais, c'est un tout petit détail, mais vraiment qui change tout. Quand vous irez acheter votre fond de teint, d'habitude, quand vous allez plutôt acheter votre fond de teint, d'habitude, vous savez quelle est votre carnation, quelle est votre couleur de peau. Est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous êtes plutôt noir? Et vous choisissez le fond de teint qui va avec votre peau. Ça, c'est super facile. Mais vous pouvez quand même choisir la couleur de votre peau qui se voit parfaitement. Mais quand vous appliquez le fond de teint, vous attendez quelques minutes, vous voyez que le fond de teint, vous avez l'air grise. Ça vous donne l'air grise, ça vous donne une peau vraiment pas saine. Vous avez l'air malade forcément. Ça, c'est dû à ce petit détail justement qui est le sous-ton. Maintenant, si vous faites le test, et vous savez votre sous-ton. Moi, par exemple, je suis dans les tons chauds. Quand je vais acheter mon fond de teint, je regarde d'abord. Souvent, les marques de fond de teint, ils l'inscrivent sur la bouteille parce que c'est extrêmement important. MAC, voilà, MAC, c'est vraiment, beaucoup l'utilisent. Maintenant, si vous allez chercher un produit MAC, vous voyez W, vous voyez N, vous voyez C. Voilà, donc le W, ça a rapport avec les tons chauds, c'est warm, W, warm en anglais, et C, ça fait rapport à cool, qui veut dire froide aussi en anglais, et le neutre, le N, c'est par rapport à neutre. Donc, voilà, quand vous savez votre sous-ton comme moi, quand vous irez, vous regarderez d'abord dans quel ton vous devrez chercher. Moi, par exemple, d'emblée, je sais que c'est le W. Alors, je vais voir maintenant W et je vois maintenant c'est quoi ma couleur de peau et je fais la comparaison. Quand vous achetez comme ça vos fonds de teint, c'est impossible de vous tromper. Amen, c'est vraiment, vraiment impossible de vous tromper. Vous savez directement que le fond de teint là va vraiment illuminer ma peau. Ça va me donner une couleur qui a l'air jolie, une couleur qui a l'air vivante. Voilà. Et c'est ce que vous voulez quand vous achetez des fonds de teint. Je vois beaucoup de personnes qui se maquillent, leur teint a l'air vraiment grise, la peau, le fond de teint a l'air vraiment, il y a vraiment quelque chose. Et ça se voit clairement que le fond de teint n'est pas le fond de teint idéal pour la peau. Maintenant, le sous-ton aussi, c'est pas que ça. Ça a rapport avec l'habillement. Il y a des couleurs naturellement, quand vous les mettez,
Voilà, vous êtes éblouissante, mais non, vous avez l'air frais, voilà. Il y a d'autres couleurs, quand vous les mettez, vous avez plutôt l'air malade, l'air grise, l'air un peu abattu, voilà. C'est pour ça que vous devrez savoir votre sous-ton. Si vous le savez, regardez sur Internet, c'est quoi les couleurs qui vont avec mes sous-tons. Maintenant, je vais quand même pas quitter ici sans vous dire quelques couleurs qui vont à chaque sous-ton. Alors, je vais commencer par la mienne. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, je vais commencer par la mienne. Moi, je suis de ton chaud. Alors, tout ce qui est or, en tant que bijou me va à merveille. Les boucles d'oreilles en or, les chaînes couleur or, les bracelets couleur or, vraiment ça fait ressortir ma peau. Et c'est pareil pour tous ceux qui ont le ton chaud. Et les couleurs comme la crème, couleur café, couleur vert olive, couleur jaune, ces couleurs vraiment m'illuminent, ces couleurs me vont à merveille. Et c'est pareil pour toute personne avec les tons chauds. Ces couleurs-là vont vraiment vous aider, ces couleurs vont vraiment améliorer de quoi vous avez l'air chaque jour. Maintenant, si vous avez les tons plutôt froids, les couleurs bleues, les couleurs un peu glacées, le gris, par exemple, vous ira bien. Et votre métal, c'est plutôt l'argent. Les chaînes en argent vous iraient merveilleusement bien. Vous ne pouvez pas faire d'erreur avec les chaînes en argent, les bracelets en argent. Tout ce qui est argent vous va extrêmement bien. Et maintenant, si vous avez le ton plutôt neutre, le sous-ton, pardon, plutôt neutre, allez vers des deux. Vous voyez, c'est le quoi qui est mieux pour vous. En fait, le sous-ton, c'est tellement important que ça vous aiderait à mieux faire vos shopping. Maintenant, si vous allez en ligne pour chercher un vêtement, vous trouvez la belle robe que vous cherchiez et vous le trouvez en plusieurs couleurs. Maintenant, pour ne pas faire d'erreur, vous saurez d'avance sur quelle couleur aller parce que vous savez d'habitude que cette couleur-là, elle vous va à merveille. Je vous conseille vraiment de faire le test. En 2021, on veut que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde a l'air de briller et tout ça. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler du sous-ton? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que vous le saviez avant? Je veux vraiment savoir, mettez-le moi en commentaire si vous saviez votre sous-ton et quelles sont les couleurs qui vous vont à vous. Mettez-le dans le commentaire parce que quelqu'un d'autre pourrait voir et peut-être essayer les couleurs, ce qui va améliorer sa façon à elle de s'habiller. Et aussi, qu'est-ce que vous pensez de ma vidéo, pardon, en français? Est-ce que vous aimez bien? Je veux savoir. Mettez-moi des commentaires. Alors, si vous pensez que cette vidéo elle a été utile, aimez, mais aussi partagez avec vos amis. Et merci énormément. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, je suis super reconnaissante. Alors moi, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Au revoir.